Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, peuple gabonais. Bonsoir, la nation. Bonsoir, les gentils. Bonsoir, les méchants. Aujourd'hui, je viens m'adresser pour une seconde fois à Thibaut Adjatis. Comme la dernière fois, je vous disais que hier, je vous ai laissé un message où je devais répondre à Thibaut concernant sa marmaille qui ne cesse de faire. Donc, même vous qui ne m'aimez pas là, je vous invite à écouter attentivement ce que je vais dire ce soir. Je vous invite tous, parce qu'aujourd'hui, le problème de la plainte contre Landry Ami à Washington et Stéphane Zeng, vous voulez généraliser les choses. Mais à titre de rappel, je vais vous rappeler ce soir pour vous dire que nous sommes soi-disant tous des activistes, mais nous ne faisons pas tous le même travail. Moi, Patrick Ouyabi, je n'ai jamais pris un jour mon téléphone pour diffamer la vie privée d'un individu ou d'un citoyen gabonais. Toutes mes vidéos sont bel et bon sur les réseaux. Allez-y me sortir une seule vidéo. Voilà. Donc, à l'heure où je viens vous parler, j'ai écouté le message de mon aîné Thibaut et je vais lui parler très poliment ce soir. Peuple gabonais, il me semble que vous oubliez trop tôt. Il me semble que vous êtes dans l'émotion diabolique pour jouer à l'avocat du diable ou quoi, je ne sais pas comment je peux appeler ça. Mais moi, je ne suis pas né pour vous plaire. Moi, je ne suis pas né pour plaire à un homme comme moi. De ma vie de tous les jours. Je suis né pour plaire à Dieu et non pour plaire aux hommes. Parce que, comme je ne cesse de le dire, à tous ceux-là qui ont les oreilles, à tous ceux-là qui ont un grand esprit, que nous sommes créatures de Dieu, nés pour accomplir la volonté de Dieu et non celle des hommes. Donc, il faudrait bien ouvrir vos oreilles. Hein. Si vous pensez que moi, je suis comme certains individus, aujourd'hui, là, je vais vous remettre tous à votre place. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire. Il était une fois en 2019, j'ai créé le mouvement Génération Wise en 2017. J'ai travaillé encore à la compagnie de navigation CENI. J'étais marin. Après cette date, le mouvement Génération Wise a vu le jour. Aujourd'hui, je vais vous rafraîchir. Parce que, pour tous les petits démons qui soutiennent Thibaut, parce que vous êtes des démons comme Thibaut. Parce que, celui qui est dans la vérité ne peut pas soutenir Thibaut. Un Gabonais qui est dans la vérité ne peut pas soutenir Thibaut. C'est archi faux. Thibaut n'est pas un bon grand frère. Thibaut n'est pas un exemple pour ce Gabon. Son travail n'est pas noble. Le travail de Thibaut n'est que dans la marmaille de la diffamation. Mais je trouve triste et déplorable de voir ces Gabonais mal intentionnés, même si vous ne m'aimez pas. Mais vous voir écrire tout ce que vous êtes en train d'écrire sur ma personne, pensez que moi, Patrick Ouyabi, je suis allé instrumentaliser ou faire chanter la mère de Thibaut. Mais c'est mal me connaître. C'est très mal me connaître. Vous êtes vraiment, c'est vous-même les vrais méchants. Et alors, je vais vous parler aujourd'hui, comme jamais. En 2019, pendant que j'ai attaqué le pouvoir d'Ali Bongo, dans mon licenciement abusif, dans ma fin, Thibaut Adjatis a diffamé sur moi. Je ne sais pas s'il a effacé. Je vous invite tous à demander à Thibaut d'aller sortir cette diffamation, c'est sur sa page. Je suis pas allé là-bas fouiller, parce que ça fait 5 ans aujourd'hui. Thibaut Adjatis avait pris la peine de prendre ma photo et de m'accuser que moi, Patrick Ouyabi, je me suis fait corrompre.
j'ai reçu de l'argent venant du pouvoir. Et j'étais un faux révolutionnaire. Sur ce, je n'étais même pas au courant que le pouvoir avait envoyé de l'argent. Avec qui, je ne sais même pas. Et alors, M. Thibault s'est permis de venir diffamer sur mon nom. Premièrement, je connais tous les enfants de la maman de Thibault, mais je ne connais pas Thibault. Ça, il faudrait bien le comprendre. Il faut bien me comprendre ce soir. Je connais tous les enfants de la maman de Thibault, mais je ne connais pas Thibault. Quand Thibault se permet de diffamer sur mon nom, à cette époque, il ne me connaît pas. Il m'a découvert dans les réseaux sociaux comme tout le monde. Mais j'étais ému d'apprendre même qu'il était à Togovéen. J'ai dit, mais ce monsieur c'est qui? Mon Dieu. Comment il ose dire ce qui est faux comme ça? Comment il peut se permettre de dire que moi j'aurais reçu de l'argent, du pouvoir, et je ne suis pas dans un véritable combat? Et alors, j'ai fléchi mes genoux, j'ai prié l'Éternel Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es mon parapluie, tu es mon bouc émissaire dans ce combat que je me suis engagé. Et je sais que c'est toi qui m'as instrumentalisé dans ce combat. Et alors, toi aussi, tu dois me protéger face à tous ces vautours, face à tous ces méchants, comme Thibault Adjatis. Par la grâce de Dieu, l'argent en question se faisait partager au pont d'Akébé par les amis de Thibault. Pendant qu'ils étaient en train de partager l'argent, le petit frère de Thibault, qui s'est fait taper là, le petit Pépito, filmait le partage de cet argent qui s'est passé à cette époque au pont d'Akébé. Il était en train de filmer comment l'argent se faisait partager. Et pendant que l'argent se faisait partager, Thibault était au courant. Et Thibault sait très bien le rôle qu'il a joué pour qu'il vienne diffamer sur mon nom. Thibault aurait reçu de l'argent pour diffamer sur mon nom, que moi j'aurais été corrompu. Et il sait très bien que je n'ai pas mangé cet argent que le pouvoir avait envoyé. J'ai refusé de prendre cet argent. Il le sait très bien, Thibault. Mais qui m'a sauvé pour me blanchir dans cette affaire, grâce à la vidéo prise du petit frère de Thibault Adjatis ce jour au pont d'Akébé, qui prouve suffisamment que je n'étais pas dans ce partage d'argent. Et je n'étais même pas au courant de cette marmaille. Comme d'habitude, on veut toujours m'accuser. Et alors, j'ai été écarté de cette diffamation. J'ai été blanchi de cette diffamation de Thibault Adjatis, où il m'accusait d'avoir reçu de l'argent corrompu du système Bongo pour arrêter le combat. Mais Thibault, tu sais, aujourd'hui tu viens pleurnicher, j'appelle ça pleurnicher, hein. Aujourd'hui tu viens pleurnicher sur la toile. Que oui, vous vous attaquez à ma famille, Eric Otietier avait commencé, et après, aujourd'hui, ils ont envoyé le petit Patrick Oyabi. Thibault, ouvre bien tes oreilles ce soir. Toi et moi là, c'est le jour et la nuit. Un homme comme moi ne m'instrumentalise pas. Même pas le président de la République, Thibault. Ouvre bien tes oreilles, hein. Ça veut dire où je suis là, moi, Patrick Oyabi. Même le président de la République ne peut pas m'instrumentaliser. Aucun humain sur terre peut... Je ne vends pas mon âme au diable. Si toi, tu as passé tout ton temps à jouer à la marmaille pour se faire de l'argent, moi, l'argent ne m'impressionne pas, Thibault. Le monde dans lequel je vis ne m'impressionne pas, Thibault. Rien ne m'impressionne. J'ai un objectif, construire ma maison aux côtés de Dieu pour le jour de mon départ de ce monde. Parce que quand je pars chez Dieu, je n'ai pas où dormir. La prière que j'adresse à Dieu aujourd'hui, c'est pas pour avoir la villa. C'est pas pour avoir les biens de ce monde. C'est pour que Dieu me réserve une place auprès de lui. Pour que le jour que je quitte ce monde, je vais directement chez Dieu. Thibault, tu t'es plaint que moi, Patrick Oyabi, je me suis mis aux côtés de ta famille. Et tu oses même encore venir diffamer une seconde fois. Dire que c'est Eric Otietier. Tu as cité les noms Stéphane Zeng, tous les noms que tu as cités. Les qui là, les Yannick Ndomba. Thibault, mais si ce sont tes camarades, les noms que tu as cités là, Eric Otietier, Yannick Ndomba, Stéphane Zeng là, si ce sont tes camarades, je te répète ça encore ce soir, si les noms que tu as cités là sont tes amis, ce ne sont pas mes amis. Je ne les connais pas. Ouvre bien tes oreilles, hein. Je suis allé chez ta mère, c'est pas le président de la République, Biscotter Oligui Nguema qui m'a envoyé chez ta mère. C'est pas les membres du CTRI qui m'ont envoyé chez ta mère. C'est moi-même, Patrick Oyabi. Parce que je défends la vérité. Faut bien ouvrir tes tympans ce soir.
Et quand tu oses dire que moi, Patrick Oyabi, je suis avec Eric Otete, tu ne sais pas que Eric Otete et moi, on n'est pas des camarades? Ou tu fais semblant? Ou bien tu es toujours dans ta mythomanie de la marmaille? Réveille-toi, hein. Je vais te rafraîchir la tête. Je vais te rafraîchir. Parce que toi, tu n'as pas le cerveau dans ta tête là. Toi, tu as la boue dans la tête. Toi, Thibaut, tu as la boue à la place du cerveau. Eric Otete, que tu oses dire aujourd'hui sur la plateforme publique que moi, Patrick Oyabi, je suis devenu l'ami d'Eric Otete. Tu ne sais pas ce que Eric Otete a voulu me faire ici au Gabon. Tu penses que moi, Patrick Oyabi, je suis l'ami des gens que tu as cité les noms là. À quelle heure je vis au Gabon? Tu m'as déjà vu un jour avec Stéphane Zeng, depuis que Stéphane Zeng est dans ce Gabon. Tu m'as déjà vu un jour avec Yannick, mon grand frère Yannick. Lui et moi, je n'ai pas de problème avec Yannick Ndomba. Yannick Ndomba et moi, on n'a aucun souci. C'est un aîné que je respecte. Quelle que soit sa position politique, il a tous mes respects. Donc, c'est pas mon camarade d'abord. Donc, lui et moi, on ne s'est jamais vu depuis qu'il est arrivé dans ce Gabon. Et tout le reste, tout ce que tu as cité là, ce ne sont pas mes camarades, Sibou. Donc, tu es toujours dans le mensonge. Si tu ne me connais pas, si tu ne connais pas comment je travaille, aujourd'hui, je vais te permettre de me connaître. Sibou, j'avais une dent contre toi. Une dent sévère. Parce que moi, je suis un requin, Thibaut. Moi, je suis un requin. Moi, je n'oublie rien. Ouais. Et à titre de rappel, je vous rappelle encore à vous tous là. Vous là, qui vous prétendez être mes ennemis. Rappelez-vous que notre combat ira jusqu'à la mort. Même si maintenant vous voyez que je n'ai pas encore agi, je vais agir. Tant que je vivrai, je vais vous régler vos comptes. Je n'oublie personne. Et ça, il faut le savoir. Vous n'êtes pas des éternels. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes que des êtres humains comme moi. Donc, vous n'êtes pas intouchable. On peut vous toucher à l'heure qu'on veut, à la minute qu'on veut. Regarde, vous n'habitez pas au ciel. Tout le monde habite sur terre. Personne ne pense qu'il est en sécurité quand il est dans sa maison. Ça, c'est faux. Je mesure bien mes paroles. Et je ne marche pas les mots quand je vous parle ici. Donc, personne ne se sent à l'abri du danger. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Ouvrez bien vos tympans ce soir. Donc, quand toi, Thibaut, Adiatis, tu te permets de te faire passer aujourd'hui pour une victime, parce que ça te fait très mal. Et je vois les maudits comme toi, Thibaut. Les maudits, j'appelle ça les maudits comme toi, qui disent que non, Patrick Oyabi est très méchant. Oh, Patrick Oyabi, donc il était comme ça. Oh, Patrick Oyabi, donc c'était un vendu. Oh, Patrick Oyabi, Patrick Oyabi. C'est vous les vendus. Le temps va vous faire comprendre que c'est vous les vendus, c'est vous les maudits de la première heure. Parce que moi, Patrick Oyabi, je suis vrai et je resterai tel que je suis. Parce que je sais ce que je fais là. Regarde, je ne regrette rien. C'est la vérité. Je suis dans la vérité. Et la vérité représente Dieu. Thibaut Adiatis, mon aîné qui va devenir mon petit frère ce soir. Ce soir-là, tu n'es plus mon grand frère. Je bannis ton âge. Je deviens ton aîné ce soir. Ou bien tes tympans. Ta maman, que tu dis que je suis allé instrumentaliser pour te régner. Premièrement, c'est ma maman, Thibaut. Thibaut Adiatis, je suis né, ouvrez bien vos tympans ce soir. Je suis né le 3 mars 1984, un mercredi. C'était le matin, hein, je ne suis pas né la nuit. Je suis né le matin, la journée. Quand je suis sorti devant de ma mère, c'était la journée, c'était pas la nuit. Parce que, logiquement, tous les enfants qui sortent devant de leur mère la nuit, ce sont des démons. Donc, toi là, tu es un petit démon. Parce que, toi, tu es né la nuit. Et alors, Thibaut, j'ai 40 ans aujourd'hui. Le jour où tu vas prendre ma mort au Gabon, ce sont les sorciers qui m'ont tué. Et non les représentants de Dieu sur terre. Parce que ceux qui représentent Dieu me connaissent. Ça veut dire tous les esprits qui représentent Dieu sur terre. Quand ils me croisent, moi, Oyabi, ils connaissent qui je suis. Ils savent dans quel camp je suis. Mais, tu n'es pas une victime, Thibaut. Tu n'es qu'un petit démon qu'on doit remettre à sa place. Moi, je n'ai pas eu la chance de voir ma mère, Thibaut Adiatis. Ma mère s'appelait Elisabeth Kouogo. Elle était Bakanigi, de Yama le Koussaga, du canton de Kabi, dans le Haut-Ogoué. Ce canton qui a été oublié par les 56 ans du règne et du père et du fils, la famille Bongo. Mon canton, c'est le canton le plus oublié. Je sors de ce canton. Je suis Bakanigi Doumou. Thibaut, tu sais, quand je vois toutes les mamans que tu vois là, ce sont mes mamans. Parce que en ces mamans-là, je vois ma maman Elisabeth Kouogo. Quand je vois une maman, automatiquement je vois d'être ma maman. Ma maman que je ne connais même pas son visage. Parce que quand elle est décédée, je n'avais que 3 mois de naissance.
Je me permets d'étaler ma vie aujourd'hui pour que tu évites à marmaille de te faire passer pour une victime. Et tout est maudit qui t'accompagne en tant qu'avocat du diable, qui pense que moi je peux venir chez ta mère, diviser le fils et la mère. Vous êtes tous des maudits. Cette maman a vomi son fils. C'est pas moi qui lui ai demandé de vomir son fils. À l'âge que cette maman-là, moi, Yabi, je n'ai pas amené cette maman le million. Je n'ai pas pris un fusil pour la mettre sur la tête. C'est que la maman a parlé ici. Ça vient de son cœur, Thibaut. Ça ne vient pas du cœur d'Oyabi. C'est que la maman a parlé ici. Ça vient de son propre cœur. Maman, ou asande, ou vekale, ou ngamba ou kuru. Ou kuru kale. Ou kuru kale, Thibaut. Thibaut Adjatis, je le répète ici, devant le CTRI, devant son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, devant la magistrature du Gabon. Si tu faisais un combat noble, mon aîné, de là où tu es, je devais être ton premier soutien. Devant même le CTRI, moi je devais te protéger. Moi je devais te louer, regarde, je devais toujours être d'accord avec ta dénonciation. Mais aujourd'hui je me retourne contre toi, premièrement, parce que je sais que tu es un grand mythomane depuis la marmaille que toi tu m'avais d'abord faite. Et tu t'es pas seulement limité à me faire moi la marmaille, Thibaut. Tu avais aussi fait la marmaille à ma grande sœur Sophie Ndinga, la haute magistrate. Tu te rappelles très bien. Cette marmaille que tu avais fait à ma grande sœur Sophie Ndinga, je t'avais dit quoi? Je t'avais dit, Thibaut, si toi et moi n'avions pas la même mère, je devais descendre le pont d'Akébé, alors le Gabon devait écouter ce qui devait se passer. Ouais, c'est là-bas où ma mère et toutes mes sœurs là devaient me tuer ce jour. À cause encore de ta diffamation que tu avais fait contre ma grande sœur, Sophie Ndinga, la haute magistrate. Et tu le sais très bien. Tu connais les personnes qui t'avaient donné les informations pour attaquer ma grande sœur. Et toi, tu es en France. Tu passes tout ton temps à instrumentaliser les gens pour qu'on te donne les informations, pour salir la vie privée des gens. Qu'est-ce que la vie privée des gens a à y voir avec la politique du Gabon? Qu'est-ce que la vie privée des gens a à y voir avec la politique du Gabon? C'est la question que je te pose ce soir. Donc, Thibaut, je suis triste, je suis désolé. C'est pas toi qui peux venir se faire passer pour une victime, toi Thibaut. C'est pas toi Thibaut qui peut se permettre de dire que non, tu nous appelais comment? Je sais pas quel est le nom que tu nous as qualifié, mais Thibaut, tu es un arriviste. Tu es un villageois qui a découvert la France et qui a juré ne plus jamais revenir sur la terre de ses ancêtres, Thibaut. Quand tu te mires, est-ce que tu t'entends, Thibaut? Quand tu te mires, est-ce que tu t'entends? Je veux que ce soir, tu vas regarder ton miroir et parle à ton miroir, puisque tu vas te voir toi-même. Et pendant que tu parles, regarde ton visage, regarde tes yeux. Tu vas comprendre que tu es vide dans ton corps. Tu ne représentes rien. Si c'est la guerre, je te lance cette guerre aujourd'hui. Malheureusement, tu n'es pas au Gabon, tu es en France, parce qu'ici au Gabon, c'est une histoire de plainte. Parce que si c'était au Gabon, là où je te dis que je te lance la guerre, là, je t'autorise même d'aller me porter plainte. Si vous pensez que la prison que vous voyez là, ce sont les hommes qui ont créé la prison. Vous pensez que envoyer les gens en prison, c'est les corriger, mais non, vous les forgez. Je vous exhorterai, hein, quand vous envoyez quelqu'un en prison, que vous savez qu'il est innocent, il faut aussi le tuer là-bas en prison. Ça là, c'est un conseil que je vous donne. Pour cela, tout le monde qui m'écoute ce soir là, toutes les autorités qui m'entendent, quand vous envoyez quelqu'un en prison, innocentement, il faut aussi le tuer. Parce que si vous ne le tuez pas, quand il sort, il devient plus fort. Et vous n'allez plus jamais rien le faire, parce que la main de Dieu serait posée sur lui. Thibaut Adjatis, moi Patrick Oyabi, je ne dois rien à un Gabonais. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema, le message qu'il a publié là, que les gens sont en train de tâtonner autour de ce message. Moi je ne vous ai jamais dit qu'Oligui m'a envoyé quelque part. Hein. Je me suis autoproclamé soldat de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Et si le président venait dire que toutes les personnes qui ont parlé ceci, cela, avant le 30 août, il n'y a aucune plainte. Mais les personnes qui ont parlé après le 30 août, il y a plainte. Et alors, celui que j'ai insulté après le 30 août n'a qu'à aller me porter plainte. Si toi-même tu es au Gabon, je devais t'insulter pour que tu vas me porter plainte. Très bien. Je devais t'insulter tes noyaux là. Très bien. Pour que tu vas aussi me porter plainte. Thibaut Adjatis. Mais malheureusement, tu n'es pas au Gabon, je ne vais pas t'insulter. Je vais garder les injures le jour que tu vas arriver au Gabon. Si vraiment tu vas arriver un jour au Gabon, je vais t'insulter en face. Et ça serait publié et filmé. Parce que moi, le fils d'Oyabi, j'assume ce que j'ai dit dans ma vie et ce que j'ai fait dans ma vie. Thibaut, tu n'es pas un responsable. Tu n'es qu'un irresponsable. Et tu n'as jamais fait un combat noble pour le Gabon. Et tu ne combats pas pour le Gabon, tu combats pour ton ventre.
tous les maudits qui te soutiennent parce qu'ils sont comme toi, vous avez le même esprit. Parce qu'en regardant seulement ce que tu dis et ce que tu postes, pour des vrais humains, ne peuvent pas te soutenir, Thibaut. Combien de mensonges ont été démasqués que toi tu n'es que dans la diffamation. Mais malgré ça, tu as des personnes qui te soutiennent dans l'ombre et publiquement. Parce que vous êtes du même esprit. Comme je le disais souvent, si bien que Dieu a créé deux êtres, deux genres d'esprit. Il y a l'esprit négatif et il y a l'esprit positif. Ce sont ces deux esprits-là qui se combattent depuis la nuit des temps. Ces deux esprits-là se combattent nuit et jour. Donc toi et moi, là, ne pourrions même jamais s'entendre parce qu'on est deux esprits opposés. Ceux qui te soutiennent sont des esprits qui sont de la même lignée que toi. Moi, Patrick Oyabi, mon petit frère Thibaut, parce que je te dis qu'aujourd'hui, je ne vais plus jamais t'appeler mon grand frère. Hein. Voilà. Mon petit frère Thibaut, moi, Patrick Oyabi, et toi, et tes éléments, et ta bande, rappelez-vous que j'ai parlé avec notre petit frère, Pépito, un matin. Pour vous aider, hein. Le petit pleurait. Il pleurait. Il disait, grand, Yaya, je suis pas en sécurité. Yaya, je cherche où aller. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Parce que depuis ce problème-là, moi je ne parle pas de ce problème. Hein. Depuis que ce problème-là existe, depuis que cette affaire-là se passe, moi je n'ai jamais parlé de ça. J'ai pris part de ce problème, c'est le jour où j'ai parlé avec Pépito. Qui m'a envoyé un message pour me dire sur TikTok. Il m'a écrit, il m'a dit, Yaya, s'il te plaît, envoie-moi ton numéro, j'ai besoin de ton numéro. Je lui ai envoyé mon numéro. Quand je lui envoie mon numéro de téléphone, il me contacte sur WhatsApp. Il me dit, Yaya, je ne suis pas en sécurité, je suis en danger. Je ne dors pas la nuit parce que j'ai peur qu'on peut venir me kidnapper à n'importe quelle heure. Maman, toute la famille, si maman aussi ne dort pas la nuit, on ne dort pas la nuit à cause de Thibaut. Thibaut n'arrête pas d'insulter le CTRI. Thibaut n'arrête pas d'insulter Oligi. Je ne sais pas ce qui anime le grand Thibaut. Et voilà comment ils sont en train de payer les pots cassés ici, Yaya. S'il te plaît. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi, s'il te plaît, Yaya? Mais Thibaut, c'est mon petit. Pépito, c'est mon petit frère. Thibaut Adjatis. Pépito, c'est mon petit frère. Pépito, c'est mon petit frère, hein. Voilà. Tu as sorti du même ventre que lui. Mais il a aussi les grands frères. Comme moi. J'ai dit à Pépito, je viendrai à la maison demain. Je vous donne ma parole. Maman est là. Il m'a dit oui. Maman a pris le téléphone. Maman m'a dit, mon fils, on n'est pas en paix ici. Depuis juin, l'affaire de ton frère Thibaut, ici c'est grave. On ne dort pas. Tu connais la maison Pont d'Akébé. En n'importe quand, on peut venir nous faire du mal ici. Même nous brûler la maison. J'ai dit à maman, maman, calme-toi. Calme-toi. Je sais que le petit n'est pas l'indique de Thibaut. Ce qui se passe là, je ne sais pas. Mais je vous dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ce qui vous arrive là, les gens qui créent ça là, ce sont vos propres parents togovéens qui habitent même au Pont d'Akébé là, que vous connaissez très bien. Ils veulent se faire bien voir devant le CTRI. Ils sont allés rencontrer le connerie au CTRI pour qu'on vienne arrêter le petit. Ce sont l'indique. Ce sont les mêmes indiques d'Ali Bongo là, qui travaillent pour Ali Bongo là, qui veulent renouveler le contrat avec le pouvoir de Oligui. Parce qu'ils étaient là pour vendre les gens. Les belles voitures qu'ils ont là, ils vendaient les gens sur un plateau. Les belles maisons dans lesquelles ils vivent là, ils vendaient les gens sur un plateau. Et eux, ils ne cessent de vendre les gens. Aujourd'hui, c'est un nouveau pouvoir. Ils veulent montrer aux Oligui qu'ils sont fidèles, qu'ils aiment Oligui. Donc, ils sont prêts à tout. Ce sont eux qui ont manigancé le kidnapping, le tabassage de ton fils. Ça ne concerne pas Oligui. C'est de ça qu'il s'agit. Et alors, j'ai promis à maman que je viendrai dans ta maison. Je ferai une vidéo à visage ouvert pour vous donner une sécurité totale. Dorénavant, je vais aussi mettre les yeux sur vous. Si quelque chose vous arrive, ça va aussi m'arriver. Tu es ma maman. Je te promets demain matin. Elle a dit que non, j'espère que tu ne me mens pas, mon fils. J'ai dit, maman, je ne te mens pas. Je suis un homme qui honore sa parole. Je viendrai. Sois tranquille, dormez tranquillement. Demain, je serai là. Et ce demain, la nuit, le petit Pépito m'a envoyé le message pour me dire, non, Yaya, je serai quelque part, je n'aurai pas le temps, donc on va renvoyer ça pour samedi. Je lui ai dit, non, petit, je vais en voyage. Samedi, il ne va pas me trouver dans Libreville. Là, pour le moment, je suis en train d'installer Génération Oise dans les 9 provinces du Gabon. Je dois expliquer à tous ces Gabonais la vision de son excellence Buscoteur Oligui Nguema. Sa vision, c'est de faire du Gabonais, de faire des Gabonais autonomes.
Sa vision, c'est de donner le Gabonais le travail, c'est de construire les maisons, les logements sociaux aux Gabonais. Sa vision, c'est de construire les routes, mettre le goudron partout. Sa vision, c'est de faire en sorte que dorénavant, nous mangeons Gabon d'abord. Sa vision, c'est de faire en sorte que tout Gabonais doit avoir maintenant là, une ferme. On doit faire l'élevage, on doit avoir les poulets, les poulets qui reviennent du Cameroun, la tomate, la banane. Ça doit pour rentrer au Gabon. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, sa vision, c'est de construire les dispensaires dans les villages, construire les écoles, les établissements, mettre les commissariats. Faire de l'armée gabonaise une puissante armée. Ça, c'est la vision du chef de l'État. Et c'est cette vision-là que Génération Oise doit donner comme message dans une province du Gabon. Et là, j'ai dit au petit Pépito que je serai en mission au compte de Génération Oise dans la semaine samedi, le 17 août, tu vas pas me trouver à Libreville. Donc, il faut être là-bas, chez ta maman, quand je vais arriver. Alors, le jour J, je suis arrivé au pont d'Akébé, maman était là, elle m'attendait, elle était en train de cailler le poisson. Quand elle m'a vu, le sourire est quitté à la bouche, c'est monté jusqu'à la tête. C'est bon, il faut bien ouvrir tes tympans. Je n'ai pas pris un fusil pour demander à ta mère de te nier. Je pense que ça me fait plaisir que maman te nie comme ça, mais je suis d'accord avec maman, parce que tu es un grand frère maudit. Tu es un irresponsable. Nous avons attaqué Ali Bongo Nimba, parce que Ali Bongo c'était un maudit comme toi. Ali Bongo est parti, le CTRI a renversé Ali Bongo Nimba. Oh, maintenant tu t'acharnes contre Oligui par rapport à quoi? Mais les personnes qui aiment Oligui font aussi le sale travail dans l'ombre. Pour montrer aux Ligui qu'eux ils travaillent. Vous pensez qu'aux Ligui n'a que ça à faire? Envoyer l'armée du CTRI qui n'a pas vos parents, taper vos petits frères? Si maman aujourd'hui se désengage de toi Thibaut, c'est parce qu'elle veut être en sécurité. Elle veut dormir paisiblement. Tu as fait une barrière là-bas pour la Québec, même une barrière pour la sécuriser. Tu as construit une barrière là-bas. Pendant que tu es sur ton Ligui, tu connais ce qu'on appelle le karma ou tu fais semblant? Qu'est-ce que c'est le karma? Moi, pendant que j'attaquais le pouvoir d'Ali Bongo Nimba, ma soeur, on l'a cassé le salon de coiffure. Ma soeur, on l'a enlevé de la maison là où elle vivait. Mais tu sais qui a enlevé ma soeur de la maison où elle vivait? C'est un propre cousin à nous, qui travaille à la garde républicaine, qui nous a nié. Parce que quoi? Moi, j'attaquais Ali Bongo, son patron. Il a mis ma soeur Chimène Oyabi à la porte, dans la rue, en pleine nuit, avec les enfants. Ils l'ont enlevé du salon de coiffure. Mais et pourtant, moi j'ai fait un travail, un combat noble. Hein. Moi je ne faisais pas du chantage, comme tu fais là, la diffamation. Mon combat est noble. Quand je suis sorti de prison, ma soeur m'a dit pardon. J'ai trop souffert mon frère. Pardon. Pardon mon petit frère. Nous sommes que deux sur cette terre-là. Si tu as pitié de moi, s'il te plaît mon petit frère. Si tu m'aimes, si tu as pitié de moi, quitte le Gabon. Ma grande soeur aînée. Alors, pour l'amour de ma grande soeur, moi je suis parti. Je suis sorti du Gabon. Je suis sorti du Gabon, c'est pas parce que j'avais peur d'Ali Bongo. Je suis sorti du Gabon parce que j'ai honoré ma grande soeur. Donc Thibaut, je te dis que je t'insulte pas parce que tu n'es pas à côté de moi. Si j'étais à Libreville là, je devais t'insulter ici dans le téléphone pour que tu vas me porter plainte. Quand j'arrive à Libreville, on se bagarre. Si je suis plus fort que toi, je vais te casser les dents. Donc, ici, quand j'ai pris le téléphone, j'ai demandé à ta maman, à notre maman autant pour moi, que maman, oui, vous êtes prête, tu es prête, non? Oui, d'accord, asseyons-nous et dites ce que vous pensez au chef de l'État, à son excellence Biscoteur Oligui Nguema. Je n'ai pas dit à maman que non, viens dire ici que Thibaut n'est plus ton fils. J'ai dit que dites tout ce que vous voulez au chef de l'État, le chef de l'État vous écoute. Moi-même j'étais surpris d'entendre tout ce qu'ils ont aussi dit. Mais qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas l'interrompre. Je la comprends, je comprends maman. Maman est dans la peur. Maman, tu as laissé maman un mari là-bas. Maman a un mari là-bas. Qui peut la protéger? Parce que qui protège une femme, c'est un homme. Est-ce que maman a un mari là-bas? Il y a quel homme là-bas? Tu serais heureux que tu apprends qu'on est venu brûler la maman dans la maison. À cause de ta diffamation. C'est même pas que tu fais un combat noble. Même si tu détestes la personne, est-ce que c'est pour autant, comme toi tu le dis si bien que, même si on te déteste, est-ce que c'est pour autant qu'on doit aller chez ta mère? D'accord. Même si tu détestes Oligui, est-ce que c'est pour autant que tu dois mentir sur Oligui, sur les choses qui ne sont pas vraies? Sur ce que tu dis sur Oligui, est-ce que c'est vrai? Mais les gens qui te soutiennent, ce sont les démons comme toi. Les jaloux, les douloureux. Vous êtes des jaloux. Comme tu dis que tu connais Oligui, tu as appris avec lui. Mais tu es jaloux de voir que ton ami est président aujourd'hui. Tu es jaloux. Tu voulais que ce soit toi qui sois président. Mais toi, tu ne mérites pas. Toi, Dieu t'a pas accouché pour être président. Dieu t'a accouché pour être un maudit, comme tu es là. Dieu t'a accouché pour être un maudit, Thibaut. Je t'ai dit qu'à compter d'aujourd'hui, je ne t'appelle pas grand frère. Hein. Tu es mon petit, oh petit Thibaut.
petit Thibaut. Tu arrêtes avec ta bande de cancléants que tu es venu citer les noms. Je ne suis pas le camarade d'Eric Otete. Voilà. Qu'Eric Otete écoute bien ce message. Je ne marche pas le beau. Comme tu as dit dans ton direct que non, tu n'as pas peur d'eux. Donc tu penses que c'est moi qui ai peur d'eux? Pourquoi tu me mélanges? Tu mélanges mon nom avec Eric Otete, pourquoi? Tu mélanges mon nom avec eux, pourquoi? Avec Stéphane Zeng, pourquoi? Tu mélanges mon nom avec Yannick Ndomba, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai y voir avec eux? Puisque toi tu t'appelles la FBI de caca, la FBI de Machibi. Alors, tu es la FBI. Alors renseigne-toi au Gabon. Est-ce qu'un jour je suis allé dans un restaurant avec Stéphane Zeng, avec Yannick Ndong, avec Eric Otete, nous sommes des camarades, la FBI doit avoir le renseignement. Mais toi tu es un maudit FBI, toi. Tu es le plus maudit de la FBI. La FBI, Machibi que tu es là. Tu n'as même pas la vraie information. Tu n'as même pas de vraies informations. Mais tu n'es que là pour... Non mais, regarde, toutes les personnes qui suivent Thibaut, vous êtes maudits depuis le vent de vos mères. Tous les Gabonais qui suivent Thibaut, vous êtes maudits depuis le vent de vos mères. Ça là, c'est papa cadeau, maman cadeau. Je vous fais un cadeau ce soir. Ça veut dire que toutes les personnes qui suivent Thibaut Adjatis, qui like même Thibaut Adjatis, oui, vous êtes nés pour la division. Oui, vous avez la même mission que Thibaut. Et vous êtes maudits depuis les entrées de vos mamans. Non, Patrick Oyabi, c'est si. Patrick Oyabi, c'est là. J'ai même vu un oncle, hein, un oncle qui est pas gentil. Tonton là, il s'appelle comment même? Oh, tonton là, je vais pas te manquer du respect ici, hein. J'ai vu un message où tu as écrit, où tu disais que non, Patrick Oyabi, c'était un diable comme ça. Oh, tonton, moi je vais te voir en face, et le jour que je vais te voir, je vais allumer ma caméra. Je vais montrer aux Gabonais que voilà le tonton là. Et tu vas me dire où je suis un maudit. Tu penses que je suis allé lui donner quoi? Vous, avec votre chantage là, Oligui. Donc ça veut dire que, comme je suis le soldat d'Oligui, Oligui va m'envoyer instrumentaliser les gens. Je vous ai dit que moi, on ne m'instrumentalise pas d'abord. Moi, Patrick Oyabi, on ne me fait pas chanter. Et son excellence biscoteur Oligui Nguema, il ne connaissait ni l'heure, ni la minute que moi, Patrick Oyabi, je devais aller voir la maman de Thibaut Adjatis. Je suis allé pour qu'on colle la paix à cette famille. Que Thibaut assume tous ses dires, toutes ces diffamations. Que dorénavant, nous sommes dans une nouvelle ère, un nouveau Gabon. Qu'on arrête la marmaille. Tout ce qui va se passer aujourd'hui là, sur le nom d'Oligui qui va sortir. Si un Gabonais va tuer quelqu'un, c'est Oligui. Si un Gabonais a volé là-bas, c'est Oligui. Si un ministre a détourné l'argent, c'est Oligui. C'est bien normal, parce qu'Oligui est le président. Mais Oligui n'est pas au courant de toute cette marmaille. On met son nom au milieu parce que c'est le président du Gabon. Mais Thibaut, tu devrais avoir honte. Je t'invite à suivre ce direct ce soir. Je t'invite à tous mes détracteurs. Suivez bien le direct de Thibaut Adjatis. Parce que je veux aussi m'occuper de votre tour. Moi, je dis bien, même le président de la République ne peut pas me dire que Oyabi, voilà 200 millions, va tuer X, ou Oyabi, voilà 400 millions, va mentir sur le nom de X et Y. Je vais dire au président de la République que je ne prends pas cet argent. Et je n'exécute pas cette mission. Ni venu connu, fais comme si tu m'avais jamais proposé quelque chose. Je ne veux pas parler quelque part. Moi, je rentre chez moi. Si tu ne veux plus que je sois ton soldat, t'es tant mieux. Mais moi, je n'accepte pas le mensonge. Je n'accepte pas la corruption. Je n'accepte pas la sorcellerie. Je n'accepte pas le vampire. Moi, je défends l'éternel Dieu. Moi, je ne suis pas né pour vous plaire. Hein. Moi, je suis né pour plaire à mon Créateur. De mon existence, de ma vie de tous les jours. Je vis pour plaire à Dieu. Et je ne vis pas pour plaire aux hommes. Donc, que vous m'aimez, que vous m'aimez pas, ça n'engage que vous. Je m'en fous. Je n'ai qu'un seul souci. Est-ce que Dieu me voit? Je n'ai qu'un seul souci. Est-ce que Dieu me reconnaît? Je n'ai qu'un seul souci. Est-ce que Dieu va m'accepter le jour de ma mort? C'est mon seul souci. Le reste là, je n'ai rien à foutre. Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema m'a reçu. Vous pensez que ça donne la joie à tous ces vautours qui ne m'aiment pas depuis que le président m'a reçu? Vous savez combien je vis depuis que le président m'a reçu? Vous savez comment je dors depuis que le président m'a reçu? Quel genre de guerre? Là, la guerre est devenue encore plus immortelle. Je suis attaqué. Depuis que son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema m'a reçu, je suis attaqué. Je suis attaqué par tous les maudits. Vous pensez que c'est la paix? Vous pensez que je suis quoi? Je suis dans je suis dans quoi? Le miel, comment vous appelez ça?
Mais il faut vous détromper. Hein. Il faut vous détromper. Je ne suis pas la bienvenue en tant que le soldat de son excellence Biscotter Rolly Nguema. Parce que pour certains qui sont autour de son excellence, ce ne sont pas forcément mes camarades. C'est les gens qui étaient soi-disant les aides de camp de certains que j'ai attaqués autrefois. Et vous pensez qu'ils sont contents de moi? Quand le président me reçoit, vous pensez que c'est quoi? C'est une joie pour eux? Vous savez qui est en train de calculer comment me tuer? Vous savez qui est en train de calculer comment me créer une embuscade, me créer un motif pour m'envoyer en prison? Vous savez combien des ennemis je me suis fait encore avoir depuis ce jour du 5 août, du 5 mai, autant pour moi, que son excellence m'a accueilli dans le palais de la présidence de la République. Ils se sont multipliés. Donc toi, Thibaut Adjatis, tu viens encore t'enjouter? Alors je veux tous vous mettre à votre place. Tous contre un. Et depuis le commencement, je combats tous contre vous. Je ne suis pas avec quelqu'un. Quand vous m'avez mis en prison en 2019, j'ai été jugé en 2020 sous le non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'État. Ça veut dire que Patrick Oyabi est dans la vérité. Je n'ai jamais été dans l'instrumentalisation ni dans la diffamation. Parce que le palais de la justice de Libreville a pris la peine de mener les enquêtes pendant 1 an, pendant que j'étais en détention. Pour savoir s'il y avait un homme politique qui me donnait de l'argent. Pour savoir s'il y avait un parapluie politique qui m'instrumentalisait. Pour savoir s'il y avait quelqu'un derrière moi. Pendant ces 1 an où j'étais en prison, ils ont fouillé partout. Ils n'ont pas trouvé quelqu'un. Et alors, sur ce, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient obligés de me libérer. Non coupable à l'atteinte à la sûreté de l'État. Ils m'ont dit, monsieur Oyabi Patrick, la justice gabonaise te doit. Tu as le droit de porter plainte à la justice gabonaise. On doit te dédommager. Pour ces 1 an passé en prison. Est-ce qu'on m'a dédommagé? Est-ce que la justice gabonaise m'a dédommagé? Est-ce que la justice gabonaise m'a dédommagé? Après me faire passer 1 an de prison, est-ce que la justice gabonaise m'a dédommagé? Est-ce que j'avais repris mon travail? J'avais dit au président, le jour où le président m'avait reçu, j'avais dit au président au palais de la justice, j'avais dit au président de la République que quand on m'a licencié, j'avais fait 9 ans, on m'a même pas payé mes droits, même pas 100 francs, jusqu'à aujourd'hui. Donc, toi, le petit Thibaut là, Adjatis ou le petit quoi là, petit Thibaut, ou bien tes tympans ce soir, ne me mélange pas avec les pourpouilles, ne me mélange pas avec les méchants, ne me mélange pas avec les marmailleurs, ne me mélange pas avec les fémans, ne me mélange pas avec les moins que rien. Mon nom s'appelle Oyabi. Voilà, si tu es un Teke là, tu ne connais pas, si tu es un Atogoven, tu ne connais pas la signification de mon nom, je suis le Kevazingo, monsieur Thibaut Adjatis. Dans le Haut-Togoué, on appelle le Kevazingo Oyabi. C'est le nom que je porte. Tu le sais très bien. Si tu ne le sais pas, je te dis ça aujourd'hui. Je suis un requin Thibaut. Quand tu veux avoir affaire à moi, là, il faut avoir raison. Mais si tu n'as pas raison, si tu veux faire la marmaille, la gifle de Dieu va te rattraper là où tu es. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Oui, vous n'avez pas encore pris, les gars, vous n'avez pas encore pris la leçon. Il faut que Dieu, maintenant, vous fait encore un autre scénario sur ma vie pour que vous compreniez réellement à qui vous avez affaire. Donc, moi, Patrick Oyabi, je suis jamais venu faire du chantage à ta famille. Et je n'ai pas que ça à faire. J'avais juste pitié et c'est triste et déplorable. La maman, elle est dépassée de ton comportement, de ta marmaille, de ta mythomanie, de ta diffamation. Elle constate que son grand garçon n'a jamais grandi. Et sur ce, elle est obligée de s'en désengager pour être quand même un peu en sécurité. Donc toi, Thibaut, mets dans tes tympans. Si vous pensez que le fait d'être le soldat de son excellence Biscotter Rolly Nguema fait de nous des bénis oui-oui, comme vous étiez des bénis oui-oui à l'époque de votre président Ali Bongo Ndimba, détrompez-vous. Moi, je suis le soutien du CTRI. Je suis le soutien de Biscotter Rolly Nguema. Le jour que c'est pas bon, je dis au président que c'est pas bon. Le jour que les membres du CTRI font ce qui n'est pas bien, je leur dis que c'est pas bien. C'est moi, Patrick, qui te parle. Regarde-moi bien. Il n'y a pas instrumentalisant avec moi. Vous avez fait le chantage avec le pouvoir d'Ali Bongo parce que c'était les homosexuels. Mais je t'ai dit que le pouvoir du CTRI, eux, ce ne sont pas les maudits, hein, ce ne sont pas les homosexuels. Donc le chantage ne marche pas avec eux. Aujourd'hui, là, il faut que tu ouvres tes oreilles. Toi, là, ton nom, c'est la première et dernière fois que je sors ça de ma bouche. Aujourd'hui, ouvre bien tes tympans. Ta maman n'est pas décédée. Notre maman, autant pour moi, elle n'est pas décédée. Elle est au pont d'Akébé. Là, ils sont en mission quelque part dans le Gabon. Pépito, notre petit frère, il n'est pas décédé. Si tu veux que je pousse le bouchon trop loin, dès que je suis à Libreville, je m'en vais là-bas. Je reprends le téléphone là. Je lui pose la question devant vous. Vous m'arrêtez ça.
Je ne suis pas né pour diviser les familles des gens. C'est pas mon rôle. Mon rôle, c'est de unir les gens. Mais Thibaut ne mérite pas l'union. Thibaut ne mérite pas l'unité. Parce que le service qu'il rend à sa maman, il ne fait pas un combat noble. Thibaut est dans l'instrumentalisation. Et Oligui ne doit rien à Thibaut. Oligui ne doit rien au peuple gabonais. Oligui n'a jamais volé le Gabon. Oligui n'a pas tué les Gabonais. Oligui n'a rien fait. Donc tout ce que vous êtes en train de dire sur Oligui aujourd'hui, c'est que du mensonge. Il y a diffamation. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous anime. Je ne sais pas ce qui se passe dans vos têtes. Laissez Oligui tranquille. Si c'est Oligui, c'est Dieu qui a permis qu'il soit là. Laissez Dieu lui-même enlever Oligui. Votre Ali Bongo là, 14 ans. Regardez la fin. C'est un exemple. Dieu vous montre comment ça se passe, mais vous ne voulez pas comprendre. Alors, il faut continuer. Vous allez voir, vous allez tous lire. Voilà. Bon, mets ça dans ta tête là. À compter d'aujourd'hui, il faut bien ouvrir tes tympans. Mais comme tu as la bouche pour parler, tu viendras encore me répondre, je veux te répondre. Mais je dis bien, aujourd'hui, logiquement, c'est la première et dernière fois que je me mets encore à sortir son sale nom. Tu as vu la vidéo que j'avais fait sur toi en 2019, quand tu avais diffamé sur mon nom, je t'ai bien insulté tes noyaux, non? D'accord. Voilà. Aujourd'hui, là, comme je t'ai dit, je ne vais pas faire ça. Parce que tu n'es pas au Gabon. Ça ne va me servir à rien. Moi, j'aurais préféré que tu sois là au Gabon ici. Et tu viens faire ça. Donc, ne mets plus jamais mon nom avec les noms que tu as cités là. Ne mélange plus jamais mon nom avec les noms que tu as cités là. Ne mélange plus jamais mon nom avec les noms que tu as cités ici. Ne mélange plus jamais. Ne mélange plus jamais mon nom avec tous les noms que tu as cités là. C'est la première et dernière fois. Si tu les connais en tant que tes éléments dans votre marmaille, là c'est à votre niveau là-bas. Moi je ne les connais pas. Ni de près ni de loin. Voilà. Je connais mon aîné, Yannick Ndomba, c'est mon aîné. Voilà. Mais les deux autres là, je ne les connais pas. Mais même, malgré que c'est mon aîné, depuis que mon aîné Yannick est arrivé au Gabon là, lui et moi on s'est jamais vu. Donc je n'ai rien en commun avec eux. Ni avec lui. Si Eric est allé chez ta mère, mais comme tu as dit, tu n'as pas peur de lui. Mais il faut lui demander pourquoi, qu'est-ce qu'il allait faire chez ta mère? Tu mets mon nom dans son nom, pourquoi? Tu me mélanges avec eux, pourquoi? Tu viens te faire passer pour une victime. Oh non, c'est mesquin, vous attaquez à ma maman, c'est mesquin, attaquez-vous à moi. Mais si tu es un homme, tu veux qu'on s'attaque à toi. Moi, le 25 août 2023, j'étais rentré au Gabon parce qu'il avait choisi de venir mourir dans ce pays. Moi, Patrick Koyabi. Le 25 août 2023, j'en avais marre. J'ai fait le Cameroun, j'ai fait Bangui, j'ai fait le Soudan, j'ai fait Centrafrique. J'en avais marre. Après que Nordine Bongo m'a raté à Centrafrique, j'ai dit à mon soldat, Sky, que petit, toi tu restes ici à Bangui. Moi je m'en vais au Gabon. Si je meurs là-bas, voilà les vidéos que je te laisse. Tu partages dans le monde entier. Mais j'en ai marre de fuir. Je m'en vais là-bas. Alors toi Thibaut, si vraiment Oligui te dérange tellement, puisque apparemment c'était pas seulement Ali Bongo, Oligui aussi. Si te dérange tellement, puisque tu dis que tu n'as pas peur des gens, tu as le couille. Mais prends l'avion, viens au Gabon. Viens au Gabon montrer à Oligui que tu as le couille. Tu portes le couille. Et ce jour tu verras, plus personne va s'attaquer à ton frère ni à ta mère. Maudit garçon que tu es. Tu veux mélanger le nom de Yabi avec votre marmaille là. Avec tous ceux qui te soutiennent là, vous êtes des maudits au nom que vous êtes. Et aujourd'hui là, vous voulez dire qu'ils sont avec Oligui, c'est là, ils sont avec Oligui. Vous pensez que moi là, je dois aller faire quelque chose, j'ai besoin de prendre la permission du président. Que j'ai le numéro du président. Vous pensez que quand le président reçoit quelqu'un, c'est synonyme d'être son ami. Qu'après il te donne son numéro de téléphone comme si c'était un jeu. C'est un président de la République. Franchement. N'importe quoi là. N'importe quoi, du vrai n'importe quoi là. Venez vous faire valoir ici, comme si vous étiez des super activistes, comme tu es déjà en France. En France là-bas, tu es devenu un Français. Pendant que ma maman ici au pont d'Akébé, souvent même il n'y a pas quelque chose à chop. Toi tu fais les photos dans les restaurants pour montrer à ta mère que tu manges quoi, le caviar. Et tu t'appelles quoi, responsable? Tu vois ça qu'on appelle un responsable? Regarde-moi les maudits comme ça là. Vous êtes né avant la honte. Thibaut, tu es né avant la honte. Quand, je ne sais pas si tu t'entends quoi. Je ne sais pas si tu t'entends parler. Toi Thibaut là, je ne sais pas si tu t'entends parler quoi.
Je ne sais pas si toi, Thibaut, tu t'entends parler. Dire que moi, Patrick Koyabi, je suis allé là-bas, demander à ta maman de t'éteigner. Tu es fou? C'est aujourd'hui que ta maman a dit qu'elle se désengage de toi. C'est la première vidéo. Avec tous tes moris qui sont derrière toi là. C'est la première vidéo. Mais c'est la honte du siècle, Thibaut. Ta propre mère. C'est la honte du siècle. Faut aller te répandre. Faut aller demander Dieu pardon. Et corrige-toi. Si vraiment tu as même une cervelle, tu ne fais aucun combat. Tu le sais très bien. Tu es dans la marmaille. Arrête ta marmaille. Parce que là, le tour avec le nouveau régime, la marmaille là, on ne conjugue pas ça. Ils sont au Ligui, ils s'en foutent de ça. Donc, nous, moi, le défenseur du Gabon, je veux continuer de défendre le Gabon dans la vérité. À chaque fois que quelqu'un veut créer la marmaille, la mythomanie sur le Gabon, je vais défendre le Gabon, Thibaut. Je vais défendre son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais une vraie défense, hein. Pas la défense de la marmaille, hein, de la mythomanie, hein, comme le chantage que tu fais là. Hein. D'accord. Une vraie défense. Et le même jour aussi que le président de la République, le même jour que son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema ne respecte pas ce qu'il a dit au peuple gabonais, je le mets à découvert. Quitte à qu'il me prenne, me met en prison. Le président fait quelque chose qui n'est pas bien. Le président n'est pas Dieu. Le président, c'est un homme comme nous. Si le président fait quelque chose qui n'est pas bien, nous, en tant que ses soldats, on doit dire que monsieur le président, là, c'est pas bien. Ça va gaspiller ton image et l'image de nous, tes soldats. On dit qui aime bien qui aime bien, comment on appelle ça? Châtie, qui aime bien, châtie bien. Alors, si tu aimes quelqu'un, quand il fait une erreur, tu lui dis que ça, c'est pas bon. Bonsoir, mon aîné, Mekam Mba Jules Bertrand. Tous les maudits, je dis bien, tous les soi-disant combattants qui sont autour de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. Si vous êtes autour de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, pour la marmaille, vos jours sont comptés. Je répète encore, tous les soi-disant soldats de son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema en tant qu'activiste, si vous êtes autour du président, pour la marmaille, non, je ne veux pas comme ça. Si vous êtes autour du président, pour la marmaille, vos jours seront comptés. Mais si vous êtes autour du président dans la vérité, regarde, personne ne pourrait rien contre vous. Rappelez-vous de ce que je vous dis ce matin. J'ai dit même ce matin, ce soir. Je vais vous laisser, ma batterie vient de signaler. Vous avez tous écouté. Voilà. Et moi, je dis bien, génération oise aujourd'hui, génération oise demain, génération oise à vie. Même dans la tombe, mon esprit va se ressusciter. Pour ceux qui ne croient pas, le temps nous dira. Celui qui me tue pour la vérité fera de moi un homme très fort, même l'autre côté du rideau. Sauf si le jour où je manque du respect à Dieu, je vous donnerai raison de me faire du mal dans ce monde si bas. Parce que quand la nuit tombe, vous planifiez comment me faire du mal. Quand le jour se lève, vous planifiez comment me faire du mal. Mais malgré vos plans, malgré vos pièges, vous-même vous vous posez des questions. Mais comment on n'arrive pas à voir ce garçon? Voilà. Les deux poisons que vous avez déjà mis en place pour m'empoisonner, vous vous posez la question, comment je ne suis pas mort? Parce que ces poisons, vous avez mis ça avant le 30 août. Mais voilà. Vous avez voulu empêcher que le président ne me reçoive pas. Parce que si je mourais ce jour, le président ne devait jamais me recevoir. Et malgré ce poison, j'ai été reçu. Et je suis là encore vivant. Je suis le traitement. Je ne suis pas mort. Et alors, vous encore, qui vous êtes encore ajouté avec les nouveaux ennemis pour s'acharner toujours contre moi. Mais moi, je n'ai pas peur de vous et je défendrai toujours la vérité. Voilà. Mais vos jours sont comptés. Parce que, je vous le dis, nous sommes au temps de la vérité. Dieu, c'est la vérité. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, je vais vous apprendre à avoir la crainte de Dieu. Vous devrez avoir, je vais vous apprendre à avoir la crainte de Dieu. Donc, mon petit Thibaut, je vais t'apprendre à avoir la crainte de Dieu. Parce que je parie que, depuis que tu es en France là-bas, tu ne crois même plus en Dieu. Tu te dis que tu es arrivé au paradis. Mais la France n'est pas le paradis, Thibaut. La France, là, c'est la terre. C'est le pays des autres où tu allais t'installer là-bas. Chez toi, c'est ici. Là-bas, dans les plateaux là-bas. Misérable.